Salut les terriens! Salut les terriens! On regarde tout de suite les meilleurs moments de Salut les terriens 2016. Mesdames, messieurs, voici Tom Villa, désormais en CDD. Ça va Thierry? Super, écoute, je suis d'attaque pour la nouvelle saison. En tout cas, ça fait plaisir, il y a des magnifiques invités. Ah ça, je dois dire, soir. on a un casting ce soir, je suis vraiment très content. Ah, on a un très très beau plateau. Bravo, André Alexandre. Dussolier, c'est la classe quand même. C'est un plaisir, un honneur de vous recevoir. Vous faites partie du patrimoine cinématographique français. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de vieillir de minute en non, mais, minute. alors, ça sent le sapin. non, mais c'est vrai que vous faites partie des acteurs qu'on a toujours connus vieux. Bon, ça, c'est André, c'est la classe. Vous avez une bibliothèque qui porte votre nom à Cruzeil. Ouais, en Haute-Savoie. Oui. Non, mais c'est bien. Il a une salle de spectacle aussi à son nom, André Dussolier. Voilà. Ah ouais. Thierry, lui, il a une salle de shoot et une boîte échangiste. Donc ça, c'est un autre débat. Puis dernièrement, vous avez cartonné au cinéma avec le film Adopte un veuf. Plus d'1 million de spectateurs. Bravo. Non, bah non. Ça, vous savez que ça a donné l'idée à la droite de créer Adopte un républicain pour 2017. Alors, bon, pour le moment, il cherche toujours le comédien principal parmi les 9 candidats à la primaire. Le casting touche bientôt à sa fin. Bon, le problème, c'est que tout le monde joue mal, c'est horrible. On dirait un épisode de Plus belle la vie. Ça, c'est le... André Dussolier, vous venez nous voir ce soir pour votre nouvelle pièce qui s'appelle Novecento. Voilà, votre personnage est un bébé né sur un paquebot, abandonné dans une boîte en carton et recueilli par l'équipage. C'est beau, on dirait une chanson de Linda de Souza. Novecento, c'est le portrait d'un pianiste né sur un bateau et jamais descendu. Ouais. En gros, c'est un peu un croisement entre Michel Petrucciani et un migrant. Voilà, c'est en gros... Alors, tout votre spectacle se déroule sur un paquebot. Alors, sans nous dévoiler la fin, est-ce qu'à la fin, vous heurtez un iceberg sur une chanson de Céline Dion ou pas? Oui, il y a l'iceberg même, il y a le bateau, il y a tout, oui, on voit tout. Très bien. Rachida Dati, bonsoir. Je croyais que c'était que pour André Dussolier. Non, mais alors, attendez, on va resituer. Non, je vous assure. Bah, justement, parlons-en de la dernière fois, ça me fait... Ils font que les vieux. Non, Rachida, ça me fait très plaisir de vous revoir, parce que je le sais, voilà. Quand vous étiez venu la fois dernière, on va pas se mentir, je vous avais pas fait marrer. Voilà. Est-ce qu'on peut revoir la réaction de Rachida sur une de mes blagues, s'il vous plaît? Mais je vous jure, c'est pas grave, et je vous en veux pas, on va repartir sur des bases saines. Oui. Non, mais vraiment, voilà, en plus, j'ai pris ma carte d'adhérent aux Républicains, et... Mais non, c'est pas des conneries, c'est vrai, c'est Patrick Balkany qui me l'a faite pour 1 000 € en cash, c'est vachement bien. Et... il y a eu un début. À la fin. Il y a eu un début. On garde espoir, on lâche rien. En plus, on a tous les deux une passion commune, l'art de la vanne. Vous avez dit Nicolas Sarkozy est le meilleur d'entre nous. Et j'avoue, celle-là, je l'avais pas trouvée du tout. Mais, ça y est, c'est officiel, vous êtes à ses côtés. Alors, je tiens à le préciser comme conseillère politique à la primaire de droite, pas comme avocate dans l'affaire Big Malion. Tu vas l'énerver. Non, ok, non, mais on arrête. Bon, en tout cas, vous faites partie de la liste de Nicolas Sarkozy. Les autres conseillers sont David Douillet et Brice Hortefeux. J'ai rien dit. J'ai rien... Bah, ça a du succès. Mais vous avez vu, comme quoi, des fois, on s'emmerde à chercher des vannes. Et puis là, ça tient tout seul. Ça marche. Bon, allez, j'en vais plus. Jérémy Ferrari, humoriste, spécialité l'humour noir. Voilà, moi, je trouve ça débile de mettre des couleurs à l'humour. Vraiment, je trouve ça... Non, mais ça, c'est drôle ou c'est pas drôle, l'humour, voilà. Puis c'est comme... Il y a des catégories d'humour, il y a l'humour juif aussi. C'est la seule religion qui a son humour. C'est vrai. Non, mais... C'est vrai, non, mais c'est juste qu'il n'en dit pas l'humour catholique. Bah, tiens, un humour catholique, ça serait quoi? Ça serait, je sais pas, un prêtre qui fait croire à un enfant qu'il y a un autre petit Jésus, mais qu'il faut le dire à personne? Non, mais... Depuis 9 mois, Jérémy, vous êtes l'homme qui a emmerdé Manuel Valls. Voilà. Bah oui, non, mais c'est comme ça qu'on le définit. Tu vois, depuis quelques jours, vous avez été rejoint par Macron. Et entre-temps, pas de contrôle fiscal, pas de drogue retrouvée dans son coffre de voiture et vous êtes toujours en vie. Ça peut s'applaudir.
C'est courageux, jeune. Ah, mais forcément, quand t'attaques Manuel Valls, il peut y avoir des conséquences. Alors que là, l'avantage ce soir, c'est que si j'aime Rémi, je sais pas, s'engueule avec André Dussolier, au pire, je sais pas, tu vas te vexer avec Sabine Azema. Et Rachida Dati, je sais pas, avec un manager de chez Dior. Donc voilà. En tout cas, bravo, vous avez très bonne critique dans la presse. Non, mais c'est vrai, ça cartonne. Il paraît que dans Daesh Magazine, vous avez 4 têtes décapitées sur 5. Vraiment, bravo. Je fais la couve la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Oui, vous aussi, Rachida. Mais on va terminer par vous, ça sera plus rigolo. André Dussolier... André Dussolier, vous avez dit « Le regret ne m'intéresse pas oui. ». Même 4 ans après avoir voté François Hollande. Bon, ok. Je suis Mani. Jérémy Ferrari, Jérémy, vous avez été repéré par Laurent Ruquier. Ça vous fait quoi d'avoir un point commun avec Stevie Boulet? Moi, j'adore Stevie Boulet. Ouais. Je trouve vraiment très sympa et très drôle. Moi, je suis d'accord avec ça. On va le recevoir cette année? J'espère qu'il viendra. Ah. Il a fait un roman monarchiste en plus. Et il le sait ou pas? Non. Non. Pour terminer, Rachida Dati. Rachida, vous préférez toute votre vie vous faire réveiller par Élise Lucet dans votre lit ou bien toute votre vie partager le même dressing que NKM? Dans les 2 cas, j'ai eu le dessus, non? Bonne réponse de Rachida Dati. Merci. C'était Tom Miller, mon CDV, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur cnews.fr. On passe maintenant à mon grand invité d'honneur de la semaine. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, ça va quand même. Bon, j'aimerais bien être grand invité d'honneur de la semaine. T'as vu déjà la musique que t'as, quoi. C'est pas de la merde. Hein. Laurent Ruquier, rebonsoir. Et voilà. Sur les 3 coups. Nous recevons Laurent Ruquier, le dramaturge. Après La presse est unanime, Chicago, si c'était à refaire, je me voyais déjà, je préfère qu'on reste amis, gros succès. Votre nouvelle comédie, À droite à gauche, est à l'affiche du Théâtre des Variétés. C'est l'histoire d'un acteur de gauche qui rencontre un chauffagiste de droite, joué par Régis Laspalès. Ils sont dans la cave pour un problème de chaudière, mais très vite, ils parlent de politique. Oui. C'est ça le pitch. Le pitch, c'est surtout que l'acteur de gauche ne comprend pas qu'on puisse être ouvrier de droite et l'ouvrier de droite ne comprend pas qu'on puisse gagner beaucoup d'argent et être de gauche. Voilà. Et c'est vrai aussi que l'acteur de gauche, joué par Huster, se demande finalement pour qui va voter cet ouvrier qui dit ben non, la gauche, la droite, tout ça, c'est pareil aujourd'hui. Il dit mais vous n'avez pas voté pour le Front National quand même. Alors là, il dit ah non, ça jamais. Alors le type est rassuré, il dit ah quand même vous me rassurez, jamais je voterai pour une bonne femme. Et Laspalès dit de toute façon, je peux pas être de gauche, j'ai pas les moyens. Exactement. C'est extraordinaire. Non, c'est très drôle. Alors, peut-on être riche et de gauche, Laurent? Je crois. Je crois justement que l'idée de la pièce, c'est de montrer qu'au fond, les idées, on n'est pas forcément obligé d'en changer en fonction de son statut et de son compte en banque. Je pense que c'est plutôt pas mal de garder les mêmes idées et d'être fidèle à ses idéaux. Les idéaux, en tout cas. Les idées, je sais pas, mais les idéaux, oui. Ouais. Surtout quand... C'est mon cas, on a connu les 2 statuts. C'est que je n'ai pas toujours été le privilégié que je suis aujourd'hui. Moi, je viens d'un milieu modeste, d'un milieu ouvrier. Mon père travaillait sur les chantiers. À l'époque, les ouvriers étaient de gauche. Plus maintenant, mais à cette époque-là, dans les années 70, 80, les ouvriers étaient de gauche. Je reste fidèle à ces idéaux-là. Même si, effectivement, mon compte en banque, aujourd'hui, est celui d'un privilégié. Mais je ne vais pas changer d'avis pour autant. D'où votre problème au moment d'aller voter, Laurent. En ce moment, vous êtes plutôt favorable à un président de droite, hein, en ce moment. Non, pour le moral du pays, et j'ai déjà déclaré ça d'ailleurs sur une télé, mais après ça a été repris un peu déformé, donc je vais être très clair. Non, Laurent, on va regarder d'abord ce que vous avez dit. Alors, très bien. On regarde.
Je pense que, pardon, je vais vous dire, je crois que je le dis dans mon bouquin. D'ailleurs, moi, je pense que de toute façon, il faut un président de droite à la France. Ce ne sont pas mes idées, mais parce que le pays sera majoritairement content. Quand il y a un président de gauche, personne n'est content. Quand il y a un président de gauche, la droite n'est pas contente, donc à peu près la moitié du pays, et les gens de gauche ne sont pas contents non plus, puisque de toute façon, la politique de gauche qui est promise n'est pas respectée. Donc je pense qu'il nous faut un président de droite pour qu'il y ait une majorité de Français qui soient heureux. C'est mathématique. Oui, enfin... J'ai pas dit que j'allais voter pour un président de droite, j'ai dit simplement qu'il y aurait forcément mathématiquement plus de gens contents, puisque les gens de gauche sont jamais contents de leur président de gauche. Président de droite ou président de gauche, je suis pas certain que les gens soient contents. Hein. Quoi qu'il arrive. Oui, mais quand on vote... Droite-gauche aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, droite-gauche, d'abord? Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse au Théâtre des Variétés, vous aurez la réponse à votre question. Alors, il y a une chose qui est sûre, Laurent. Je suis pas sûr que vous votiez Sarkozy. En effet, cette semaine, Patrick de Carolis, l'ex-patron de France Télévisions, a révélé que Nicolas Sarkozy lui avait demandé de vous virer. Mais je ne le crois pas. Je crois pas Monsieur de Carolis. Ah ouais. D'abord parce que la seule fois où j'ai rencontré Nicolas Sarkozy, c'est en tête-à-tête, du temps donc du mandat de Nicolas Sarkozy, qui, les yeux dans les yeux, comme on dit chez Cahuzac. Oui, chez Bourdin. Voilà, les yeux dans les yeux, m'a dit surtout ne pensez pas un seul instant que vous soyez sur une liste rouge. Des gens racontent ça, mais ça n'est pas vrai. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'à aucun instant j'ai quitté France 2 sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Parce que moi, je me disais, si Sarkozy veut à nouveau être président, c'est peut-être pour vous virer cette fois, non? Écoutez, en tout cas, il ne l'a pas fait pendant son premier mandat. Je ne vois pas pourquoi il le ferait maintenant. Donc, je veux dire, moi, je crois ce que je vois. Voilà. Que Monsieur de Carolis raconte ça aujourd'hui. Je crois que j'ai peut-être plus vu, finalement, dans ma vie, Nicolas Sarkozy que Monsieur de Carolis, qui pourtant était mon président. Il faut prendre toi ça dans la gueule. Non, mais d'après ce qu'il dit, Carolis, il a refusé de vous virer malgré la pression de Nicolas Sarkozy. Moi, il m'a vraiment viré, là, et sans pression de Sarkozy, en disant que c'était malhonnête de travailler à la fois sur France 2 et sur Paris Première. Là, il a eu raison, parce que grâce à lui, j'ai récupéré On n'est pas couché le samedi soir. En tous les cas, il trouvait ça malhonnête à l'époque. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus malhonnête d'être impliqué dans l'affaire Big Malion, Monsieur de Carolis. Alors, sur France 2, vous venez de commencer donc la 11e saison de On n'est pas viré. On peut appeler ça comme ça. Ça va, Laurent? On n'est pas lassé? Non, écoutez, je suis plutôt content. D'abord, je suis pas lassé parce que à chaque fois, j'ai des duos différents au fil des années. Attention, c'est la nouveauté. Vanessa, Lenny, c'est fini, il t'a pris la tête. Big Vanessa Burgraff, voilà, c'est la nouveauté de l'année. Alors, vous l'avez repéré, Laurent, pendant vos vacances de l'été 2015, en regardant France 24. Il va falloir se faire chier pendant les vacances pour regarder France 24 quand même. Non, je vous rassure. C'était la fin d'après-midi. Je vous rassure, exactement. Ouais. C'est l'heure où on prend la douche. Exactement. Mais c'est vrai en plus. Je connais sa vie par cœur. Mais oui, voilà. Vous aviez la tourista, je suis sûr. Comment on peut regretter France 24? J'étais dans une superbe maison toscane, rassurez-vous, pour moi, cher Thierry. Et c'est vrai, on regarde TV5 Monde, vous le savez bien, ou France 24 quand on est à l'étranger. Et c'est comme ça que je suis tombé sur cette journaliste dont j'ignorais l'existence. Je l'ai trouvée efficace, douée pour les débats, bonne pour les questions, agréable à regarder à l'écran. Je me suis dit, tiens, je note son nom. C'est toi. Alors, vous lui avez envoyé un tweet, je vous trouve excellente. Oui. Par rapport à je te trouve bonne, c'est sans ambiguïté. De toute façon, avec moi, il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. Voilà. Et elle, vous n'aviez pas encore appuyé sur le bouton publier, qu'elle vous appelait en vous disant sors-moi de là, quoi. Alors, Vanessa a commencé la saison en accusant NKM de mentir. Si elle reproche aux politiques de mentir, elle n'a pas fini. Elle va avoir du boulot à peu près tous les samedis. Mais en même temps, c'est bien. C'est ce que fait aussi Jean-Jacques Bourdin. Quand un politique ment, il faut lui dire, oui, bien sûr. Il a failli d'ailleurs, Bourdin, le faire. On a failli travailler ensemble. Quand Zemmour est parti. Exactement. Ça a failli être un duo Audrey Pulvar, Jean-Jacques Bourdin. Non, c'était même Michel Onfray au départ. Michel Onfray, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Et pourquoi vous n'y êtes pas allé, Jean-Jacques? Pour plusieurs premières raisons. Catherine Barma. Il a fait un sondage sur sa radio, ce con. Ça, c'est vrai. C'est vrai. J'ai demandé aux auditeurs. Mais j'aurais été ravi, parce que c'est vrai que moi, j'écoutais Bourdin sur RTL quand j'étais,
Oui, oui, dire ça, mais quand j'étais non, mais tu peux y aller, tu peux y aller. Quand j'étais adolescent... Tu peux y aller avec Thierry, on encaisse. On encaisse. Ne t'inquiète pas, on encaisse. Quand j'étais petit, en culotte courte, j'écoutais Bourdin sur Non, RTL. mais vous écoutiez Bouvard, vous l'avez remplacé. Vous écoutiez Bourdin, vous n'avez jamais voulu le remplacer, heureusement. On sait jamais. Ah, On sait jamais. On Je sait n'ai pas jamais. encore fait RMC, la radio que je n'ai pas encore faite. On ne sait vrai, jamais. c'est vrai, On ne c'est sait vrai. jamais. Ah bah déjà, vous remplacez Drucker. Alors oui, la rediffusion, je remplace Alors pas. c'est vachement bien, parce qu'on peut entendre le début de la question de Yann Moix le samedi soir, et la fin de la question de Yann Moix le dimanche. C'est pas con. Laurent, Oui, Thierry. grâce à moi, vous allez vous faire interviewer par le jeune Laurent Ruquier, un petit garçon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me présente, je m'appelle Laurent Ruquier, je fais des études de comptabilité, je vis au Havre. Je suis toi, il y a quelques années. Tu m'aimes bien ou pas? Quand je vois cette photo, oui, je l'aime bien. Il a toujours, déjà des bonnes joues, ce petit Laurent Ruquier. Ouais. Et bah oui, je ne peux que bien l'aimer quand même, ce petit garçon. À l'école, on m'appelle Bouboule. Je réponds quoi? Je réponds rien à ce moment-là, parce qu'il me faudra du temps pour apprendre à manier les mots et à comprendre qu'en faisant rire, on pouvait être du côté des plus forts. Donc quand on me dit Bouboule, je réponds rien. Non, je pleure dans mon coin. Ouais. Et quand on me dit Fillette? Ah, Fillette, c'était une chanson de Patrick Juvet, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Et c'est vrai que j'ai entendu ça aussi, et ça me faisait pleurer aussi, oui. Mais à l'époque, j'ignorais ma sexualité, je n'avais pas encore connu Julia. Tu savais pas que t'aimais le sexe à plusieurs? Dis-moi, la comptabilité, tu crois que je dois continuer? Je pense pas. Il faut assurer ses arrières, comme dirait Julia dans une soirée échangiste. Mais encore que dans une comptabilité, il y a un actif et un passif. J'ai connu bien. ça. Wow. J'ai connu ça. Bravo. Alors je continue à envoyer mes démos radio ou j'arrête? Non, il faut continuer. Ouais. La preuve, c'est que moi, ça m'a réussi. J'ai quand même réussi finalement à venir à Paris en envoyant une cassette à Jean-Bernard Hébé à RTL. J'avais 17 ans à cette époque-là. C'est ma première radio. C'est la première fois que je parlais dans un micro. J'avais 17 ans. C'est en envoyant une démo à Pierre Bouteiller sur France Inter que j'ai eu ma propre émission pour la première fois à France Inter, rien à cirer. Et c'est en envoyant des textes à Jacques Martin que Jacques Martin m'a engagé pour ma première télévision. Ça a duré 1 an et demi avec Martin. Donc oui, envoyer au hasard des textes ou des cassettes, parfois, ça peut faire que le rêve se réalise. Oui. Une voyante m'a dit que j'avais rencontré une productrice en mini-jupe en cuir, un haut léopard, des chaussettes en dentelle. Il paraît qu'elle va m'aider dans ma carrière, tu crois? Oui. Bah oui, parce que cette voyante aurait pu dire que cette femme en cuir ou en tenue léopard, il y aurait eu à côté un monsieur sans slip, sans chaussettes et habillé en noir, et que deux étaient un peu les Thénardier de la télévision à cette époque-là, et qu'ils vont t'aider, cher petit Laurent. C'est tout à fait Voilà. vrai. Elle a beaucoup aidé Thierry Ardisson aussi. Alors, entre comptabilité et radio, tu me conseilles évidemment la radio, mais entre garçons et filles, tu me conseilles quoi, Laurent? Voilà, il est trop tôt pour décider. Teste les deux, puis après tu verras bien. Ouais. Parce qu'on m'a dit que l'homosexualité, c'était bien, mais est-ce qu'il y a des inconvénients quand même? À l'homosexualité, le premier embarras, c'est évidemment de l'annoncer à ses parents. Ouais. Mais tu sais, peut-être que les choses évolueront avec le temps et que ce sera peut-être plus facile à dire dans les années 2000, 2010 que ça l'était dans les années 80 ou Mais ça me 70. rassure quand même, parce que je sens que... Enfin, je suis pas encore sûr, mais je sens que... Non, mais oui, faut que je parle au petit Laurent. Oui. Putain, si t'étais vraiment Thierry Ardisson, je t'en dirais des trucs. Bon, en tous les cas, je serais pas obligé de travailler à l'usine, dis-moi. En tout cas, je sais que ton intention, c'est de ne pas revenir du travail les mains sales, puisque c'était comme ça que tu voyais ton père rentrer à la maison. Il y avait le fameux savon, ça s'appelait Sadécrasse à l'époque. Et c'est vrai que quand tu voyais ton père rentrer, tu te disais, moi j'aimerais bien travailler dans un bureau. Déjà, tu sais, c'est une première ambition pour toi, travailler dans un bureau. Puis peut-être qu'il y aura un micro dans ce bureau un jour. Tu crois que je devrais changer de nom parce que Ruquier... Non, franchement, change pas de nom. Regarde, il y a des mecs qui s'appellent Thierry Ardisson, ils réussissent Oui, quand c'est même. vraiment...
Ah. Tu sais, en ce moment, le soir, devant la glace, j'essaye d'imiter Bourvil. Tu crois que ça va marcher, mon imitation de Bourvil? C'est pas vraiment facile. Ah oui, je t'ai pas dit, mais j'ai une super idée de titre d'émission. Ça commence par « Il ». Il n'est pas couché, il demande quand en rire, il a tout essayé, t'en penses quoi? Tu devrais mettre « on » à la place de « il », ce serait beaucoup plus fédérateur. D'accord. Dis-moi, c'est vrai que dans ce métier, il faut coucher pour réussir? Non. Non, je te jure, ça sert à rien parce que franchement, je crois que si tu réussis un jour, ce sera grâce à Jacques Martin, grâce à Pierre Bouteiller, grâce à Jean Amadou. Je te souhaite pas forcément de coucher avec eux. Surtout Jean Amadou. Et tu crois qu'un jour, on ouvrira la porte de ma voiture? C'est un truc pour moi... Ah ben, si tu prends des taxis classe affaires, on t'ouvrira la porte de ta voiture, mais tu n'es pas obligé d'accepter. Oui, parce... oui. Voilà, moi je sais que, par exemple, je refuse toujours, mais alors, le monsieur sort toujours de la voiture, fait le tour, et il n'y a rien à faire. Voilà, c'est écrit dans leur contrat, ils doivent normalement faire le tour de la voiture pour t'ouvrir la portière. Moi, ça me gêne beaucoup. Parce surtout que c'est des vieux mecs qui sont crevés. Non, mais c'est vrai que c'est très embarrassant. Moi aussi, c'est pareil. On sait ouvrir une portière de voiture. Jusque-là, on sait le faire. Voilà, on n'est pas Nadine de Rothschild. Et est-ce que tu crois qu'un jour, j'aurai 3 maisons? Ah, écoute, si tu es riche, que tu gagnes beaucoup d'argent et que tu as un sens terrien, il faut 3 maisons parce que tu pourras en revendre toujours une et puis une deuxième, puis t'en restera une. Tu peux acheter 3 maisons, cher Thierry. Mais t'en as pas plus, toi, déjà? Ah ben non, c'est Laurent, c'est le petit Laurent. Je suis le petit Laurent, moi. On va faire une interview de check-up. Je serai plus sûr. Allez, allez. Okay. D'habitude, c'est moi qui suis debout. Ça va? C'est quoi votre spécialité? Proctologue. Proctologue. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur, finalement, aujourd'hui, quand vous regardez la télévision? Sérieusement, le manque d'audace et de créativité, le fait que dès qu'il y a un truc qui marche, il est décliné 25 000 fois. Quand on regarde les émissions de cuisine, par exemple, il y en a une qui marche, il y en a 25 000, on ne sait plus ce que c'est, puis ça finit par tuer le sujet. Quelle est la vedette de la télé qui vous donne des boutons? Ah, ça, c'est Nagui, quoi. Ah ouais. Parce que je comprends pas ce qu'il dit. Quand il fait... Il n'y a que lui qui comprend ses vannes. Ouais. Et puis, il est chiant, il a un melon. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Et la dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, Michel, c'était pour qui? Ici. Je pense que ma femme est en train de regarder. Alors, Alors, c'est pas pour qui, je vais vous dire, mon cœur s'est arrêté de battre le jour où j'en ai tenu un qui battait dans la main. Aïe, aïe, aïe. C'était sur une transplantation cardiaque, on avait enlevé le cœur avant de transplanter le nouveau, et on m'avait mis le cœur dans la main, et il battait encore, parce qu'il bat encore une fois qu'on le retire, et là, ça a été un moment... Ça fait un drôle d'effet. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais. Et quand vous entendez les hommes politiques, qu'est-ce qui vous rend malade? La langue de bois, je supporte pas. Ouais. Je supporte pas de les entendre ne pas répondre à une question. Sur quelle période de votre vie aimeriez-vous être amnésique? Vous vous appelez Thierry. Ah oui, Thierry. Ouais, non, ça va. Quelle cicatrice de la vie avez-vous, Michel? L'écriture de mon bouquin Hippocrate aux enfers m'a laissé des cicatrices de ceux qui ont souffert pendant la Shoah, mais c'est par procuration. Moi, personnellement, c'était pas... Et quelle rumeur vous fait mal au cul? Celle qui dit que je suis proctologue. Tournez-vous. Et maintenant... Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Et voilà. Je suis français, chante Black M. L'immigration est-elle une chance pour la France? Vaste débat. On va voir avec notre quiz ces immigrés qui nous gouvernent. Alors, on se concentre. Vous me dites de quelle origine sont les gens dont je vais vous citer le nom. Nicolas Sarkozy.
Hongrie, bravo. Alors, vous comptez, dans le quart, vous comptez les points. Patrick Devedjian. Arménie. Arménie, bravo, 2 points. Gérald Darmanin. Voilà, je sais même pas qui c'est. Malheureusement, il ne gouverne pas grand-chose déjà. Vous le connaissez bien? Je le connais, oui, je le connais. Bah oui, il est en politique, donc je le connais forcément. Oui, je crois qu'il est fils de Harki. Hein, c'est ce qu'il d'origine algérienne par sa mère. Roger Carucci. Italien. Non. Il est d'Algérie. Du Maroc. Maroc. Attendez, s'il entend ça, il va me trucider. Ouais. Donc on recommence. Roger Carucci. Bah, Maroc, évidemment. Maroc. Par sa mère. Nadine Morano. Alors ça, c'est italienne, oui. Oui, bravo. Ouais, Claude Barthelone. Italien. Bravo. Et maltaise. Najat Vallaud-Belkacem. C'est pas le Maroc? Si. Afrique du Nord. Elle est de la région... Chaque fois qu'elle vient, je lui en parle, elle vient plus. C'est que pour ça qu'elle vient plus. Elle vient plus parce qu'à chaque fois, je lui dis, alors, ça va, tes parents, ils gagnent un peu Les go-fast. Les go-fast, c'est ça. Jean-François Copé. Ah d'accord, je croyais que c'était un concours. Tout le monde peut répondre, tout le monde peut répondre. Moi, j'avais un grand-père qui était roumain d'origine, et du côté de ma mère, ils étaient pieds noirs d'Algérie. C'est vrai. Anne Hidalgo, facile. Anne Hidalgo, Espagne. italienne. Ah. Espagne. Espagne. Hidalgo, Espagne. Manuel Valls. Espagne. Christian Estrosi. Bah, Italie. Aurélie Filippetti. Italie. Arnaud Montebourg. Ah. Oula. Ça c'est moins nord, évident. Non, on est dans le nord. Non. Par sa mère. Algérien. Algérien. Tiens. Ramayad. Sénégal. Algérie. Sénégal, bravo. Eva Joly. Non, mais... Norvège. Ah, il reprend là, Copé. Ah oui. David Racheline. Afrique du Nord, déjà. Non. Pas du tout. Non. Alsace. Ashkenaz. Alsace. Non. Ukraine. Ah ouais. Faut le savoir. Hein. Jean-Vincent Placé. Alors, Corée du Sud. Très susceptible. Corée du Sud. On a une histoire. Il est sensible. Il est très sensible. D'origine coréenne. Il ne veut pas passer pour un asiatique. Ouais. Ça lui fait mal. C'est difficile. Oui, mes parents sont normands, il le vit très mal. C'est vrai? Il le vit super mal. Donc il ne faut pas plaisanter là-dessus. Fleur Pellerin. Leur pèlerin Asie. Oui, mais où? C'est déjà pas mal. Est-ce que c'est un pas le Japon? point, ça. Non, pas le Japon. Non. Corée. Alors, qui a gagné? Copé. Jean-François Copé. Mais qui dit que je ne sais pas gagner? Ah oui. Moi, je pense que ça va me porter chance, cette affaire. En tous les cas... Une première victoire. Oui, c'est une première étape, franchement. Moi, je le considère comme un premier tour. Voilà. On se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Rebonsoir les Terriens, rebonsoir les Terriens. On continue avec les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine. Joe Star, rebonsoir. Très heureux de vous voir ici ce soir. Déjà, ça veut dire que vous êtes ici ce soir. Ça fait 18 mois que je vous attends. C'était pour la sortie du film Les Gorilles avec Manu Payet. Et vous n'êtes pas venu. Vous aviez une angine. Mais c'est vrai, vous aviez vraiment une angine. Ouais, et moi, à l'époque, je suis désolé, je vous le dis, publiquement, j'y ai pas cru. Je pouvais pas penser que Joe Star, mon idole... C'est même parce qu'il s'excuse et il se fout de ma gueule derrière. Pas du tout, non. Je ne pouvais pas penser qu'il était chez lui, en train de sucer des pastilles, à regarder France 3, franchement. Résultat, je me suis plaint à l'antenne. Et Joe Star! Joe Star, bonsoir. Alors, vous avez été avec Cool Chain, les Stone et Chardin du rap français pendant 10 ans.
il est pas là. Il est 19h, il est toujours au lit. Oui, mais il est peut-être malade. Oui, c'est une hypothèse. Bah oui, on a le droit d'être malade. Il est peut-être défoncé aussi. Non, on va plus... Non, il y a un âge où on... Non, pas à son âge. Voilà. Donc, Daniel Auteuil vous a défendu. Merci, Daniel. Et vous avez répondu sur Facebook. Thierry Ardisson, c'est confirmé, est une grosse merde. Il aurait fallu que j'aille faire son émission ringarde avec de la fièvre et une angine. Sa seigneurie va aller se faire enculer bien fort avec sa chaise vide. Bon, on est réconciliés, je suis très heureux. Regarde. Je dirais presque Sarkozy, bordel. Alors, ce qui est drôle, Didier, c'est que c'est pas la première fois qu'on se réconcilie. Ouais. C'est la deuxième. Bah, t'es une vraie tête de con, hein, ça. Ouais, oui, on est deux en même temps. Et vu que moi je me défends pas mal, là tu me bats à chaque fois, quoi. On regarde. Et puis des fois, Joey Star, vous pétez un peu les plombs. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le ballon. Alors, on va pas faire le listing de tous vos ennuis avec la justice, mais c'est vrai que vous avez eu souvent l'occasion de vous affronter à vos contemporains. D'ailleurs, je vous ai affronté une fois, non? Ouais. Vous m'avez fait peur. C'est vrai? Ah oui, c'était génial. J'arrive devant chez Sony. Et puis, je sais plus ce qu'il y avait eu dans Entrevue, que c'était le journal que je dirigeais à l'époque. Ah, vous saviez plus ce qu'il y avait, mais moi, je sais ce qu'il y avait. Moi, moi j'étais avec mon amie Béatrice, et puis des gens nous ont sauté dessus, et puis dans l'entrevue, j'ai vu carrément, on était drogués, un truc super anodin, quoi. Et, carrément, il y avait une page complète, et sur une page complète, il y avait 2 lignes de vrai, c'est-à-dire qu'on était dans la rue, Béatrice et moi, et c'est tout ce qui était vrai. Le reste, c'était que de la merde. Donc, vous savez qu'Entrevue, c'était des interviews, donc c'était l'interview du mec à qui vous aviez ouvert le crâne. Ouais, mais je pense que quand même... c'est pas moi qui l'avais écrit, le papier, c'était le mec à qui vous aviez ouvert le crâne qui disait « il m'a ouvert le crâne ». Ouais, mais je pense que si vous êtes curieux des choses, il y a des crânes intéressants à voir de l'intérieur. C'est tout à fait ça. Alors... Pour raconter l'histoire, pour revenir au truc, je pense que même si Entrevue c'est un journal de merde, il faut savoir une chose, c'est que quand même vous faites du pseudo-journalisme. Mais je l'ai vendu il y a 7 ans. Dans pseudo-journalisme, non mais c'est pas pour... Dans pseudo-journalisme, il y a journalisme. Ce qui veut dire qu'au moins un minimum on se rencarde, quoi, un minimum. Donc le fait que vous ayez écrit ça, et je vous connaissais pas en plus, enfin toujours pas non plus. Non, alors, je le trouve devant chez Sony. Je vais demander pendant, je sais pas, pendant un quart d'heure, en le suivant dans la rue, s'il connaissait ma ganache. Pour savoir de quoi il parlait, s'il me connaissait, en fait. Voilà. Et c'est ce qui lui a fait peur. Ce jour-là, si je m'étais écouté, j'aurais joué au football avec lui, et je ne l'ai pas fait. Parce que je le fais pas comme ça. Joey, non. Il y a un mec... Non, ce qu'il faut dire, la vérité, c'est qu'il y a un mec qui est passé en bagnole, qui a vu que j'allais me faire assassiner sur place, qui m'a recueilli dans sa voiture, vous avez mis 2 gros coups de pied dans la bagnole, les portières étaient en creux comme ça, le mec s'est arrêté 800 mètres plus loin, et je lui ai dit, je suis sorti de la voiture, si vous voulez que je vous rembourse pour la portière, il m'a dit non, c'est pas grave, l'assurance paiera. Donc si vous aviez mis dans ma tête les coups de pied que vous avez mis dans la bagnole, je serais mort. Oui, et en plus, il y avait un policier là qui voulait même pas nous... qui en avait rien à foutre. Il y avait un policier qui en avait rien à foutre, il était ravi de me voir me faire mettre une tasse. Alors, voilà, on s'était déjà discuté. Le coup de pelle qu'on a pris tous, là, entre lui qui a une casquette en peau de genou aujourd'hui... Bon, alors, c'est terminé. Mais t'es pas ma meuf, laisse-moi tranquille. Je suis pas ta copine. Je suis pas ta copine non plus, mais... Alors, vous publiez Pensées, répliques et autres tac-tac aux éditions du Cherche Midi. Et dans ce livre, vous écrivez « La promo à la télé me casse les couilles. J'ai vraiment l'impression de vendre des tapis. » C'est vrai. Il y a un effet routine qui s'inscrit un peu, donc comme on dit, la routine tue. C'est normal. Oui. Vous dites dans ce livre, quand je fais de la promo, j'ai l'impression d'être à la préfecture et de remplir des formulaires, quoi. Bah ouais, on me pose toujours plein de questions, et puis j'ai cette sensation un peu d'être l'enfant du placard dont on fait à chaque fois, on refait l'état civil, le cursus et ainsi de suite. Je vous épargnerai ça. Alors c'est un livre très graphique, très typographique, bourré de punchline. Et de fautes d'orthographe. Non. Alors, il y a des phrases incroyables. Je suis un négropolitain, mes 2 parents sont créoles et je suis né en France.
Ouais, bah c'est comme ça qu'on appelle les gens comme moi. Je suis né en France, de parents antillais, et puis des pures souches, quoi. Voilà, la définition, c'est négropolitain, quoi. À qui ou à quoi aimeriez-vous ressembler à Henri Salvador mort? C'est quoi ça? Ouais, c'est des trucs à l'humeur, ça. Ouais. Ça doit être pour Technicart ou des gens comme ça, bien. ou, qui ont l'impression de te poser des questions existentielles. Moi, j'ai vu Henri Ça te Salvador. dérange quand je parle ou pas? Non, non, je relevais ton propos. J'ai vu Henri Salvador mort, il était très beau. Je l'ai vraiment vu sur son lit de mort. Ah ouais. Donc, on est tous contents pour toi. Non, mais c'est pas question d'être content, le pauvre, il était mort. La mauvaise humeur, chez moi, c'est un muscle. Ouais, la mauvaise foi aussi, et puis ça m'arrange. Mauvaise haleine. Mais non, ouais, ça. C'est ça qu'on aime chez vous, c'est quand vous êtes comme ça, là. Bah, voilà, je fais ce que j'ai, quoi. Donc voilà, c'est plus fort que moi. C'est comme dirait ma mère, c'est pas moi, c'est mon corps. C'est ce que disait ma mère. Enfin, elle m'a dit un truc dernièrement, elle m'a dit, tu sais, Didier, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la tête est bonne, mais c'est le corps qui va pas. Et donc, je me rends compte que de temps en temps, tu fais des choses, c'est pas toi, c'est ton corps. Et là, je lui ai répondu, bah écoute, waouh. Et ça m'aperçoit. Voilà. Non, c'est juste, ça me met bien. Donc, en fait, c'est pas moi, c'est mon corps. Voilà. J'ai tellement pris d'acide que je suis bien incapable de te dire quand remonte la première fois. C'est pareil avec les raclés de mon père. Ouais. Eh ben, il faut que je commande ça. C'est très clair, je crois. Ouais. Il n'y a pas à commenter. Si ce n'est que votre père vous a fait manger votre petit lapin. Voilà. Et j'ai mangé volontairement des acides, ouais. Et donc? Qu'est-ce qui est meilleur, le petit lapin ou les acides? Les deux. Quand l'ecstasy arrive sur le marché, ça me casse direct les couilles. C'est trop mignon pour moi. Bah oui, puisque j'arrivais des acides. Ouais. Voilà, et puis, bon, c'est pas l'époque de Jimi Hendrix quand même, mais ils étaient, au niveau de la dose, c'était, voilà, quoi. Et puis nous, on allait dans les catacombes ou sur les toits. Ouais. On faisait, on traînait, on aurait pu crever 1000 fois, quoi. Au César, vous étiez sous MDM. J'ai eu des vapeurs. Ouais. C'est pas du tout un manque de respect par rapport à la profession ou autre. C'est juste que je suis pas très à l'aise dans tout ça, quoi. Voilà. Et c'est en plus le soir où Mathilde est partie dans son envolée. Mathilde a dit que vous auriez dû avoir le César. Voilà, mais en fait, Mathilde, il faut savoir un truc, c'est que je lui avais un peu versé j'avais une flasque de rhum en plus, et je lui avais versé du rhum dans son champagne. Ouais. Et Mathilde, c'est du bois, mais là, ça l'a dépassé. Ouais. Voilà, mais c'est pas juste pour ça. On avait tourné toute la journée ensemble, elle avait envie de le faire, elle l'a fait, quoi. Elle vous aime, je sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? D'être plus nombreux. Je pense que c'est un des plus beaux textes qu'on a écrit, quoi, où le moment où on dit où sont nos repères, qui sont nos modèles, de toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes, taré la sève. Juste avant, on dit il faut aller à l'Élysée, brûler les vieux et les vieilles, il faut bien qu'un jour ils payent. Et après, on dit où sont nos repères, et ainsi de suite, quoi. Quand on regarde les textes d'NTM maintenant, ils étaient souvent prémonitoires. Prémonitoire, je sais pas, mais on savait de quoi on parlait. Preuve en est, le premier maxi qu'on a sorti, qui s'appelait Le Monde de Demain, il y a le Vaux-en-Velin juste derrière. Ouais. Bon, ça nous a porté, mais pour nous, c'était pas une surprise, c'était pas un scoop, quoi, ce qui allait se passer, quoi. Ça fait flipper qu'il y ait un pan de la jeunesse qui aille de manière bucolique en Syrie, comme elle irait chez Decathlon s'acheter des Nike. Même vous êtes dépassé par ce qui se passe. Vous comprenez pas qu'on puisse aller à Raqqa. Non, ce que je comprends tout à fait, c'est que on n'a plus plus aucun moyen d'inscrire sa propre légende, quoi. Moi, j'ai cette chance-là. Je peux, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas obligé de montrer un album de famille à mes enfants pour qu'ils sachent qui je suis, et ainsi de suite. Et voilà. Et tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de s'inscrire quelque part pour soi, pour s'élever. Le problème, c'est que l'État a déserté pas mal d'endroits. Moi, je me rappelle quand je suis allé à Clichy-sous-Bois, il n'y avait plus de bibliothèque, on relevait plus les ordures. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Il n'y avait même pas de commissariat dans la ville même. Voilà, donc à un moment donné, l'État a déserté, on se retrouve face à soi-même et puis face à tout ce qui peut... Viry-Châtillon, ça vous a quand même marqué, hein. C'est-à-dire mais moi, ça le marque fait qu'on puisse mettre moi. des cocktails Molotov dans une bagnole de flic et quand ils sortent en feu, qu'on les caillasse, ça vous a marqué. C'est ce que je vois moi tout court, avant qu'on parle de police et autres, je vois des humains, quoi. Je vois des gens qui ont une famille, je vois des gens tout court. En plus, je vois des gens qui sont au service des autres. Alors, je pense pas que c'est l'âge qui fasse ça, parce que moi, c'est vrai que j'ai un casier judiciaire, mais enfin voilà, quoi. Là, on parle d'autre chose. Il y a des limites à tout, quoi. Alors,
quand on vous demande comment choisissez-vous les mots, vous dites je ne choisis pas les mots, je m'appelle pas MC Solar. Ouais, tout à fait, ouais. Je suis pas... moi, mon but, cherchez pas les rimes, quoi. Non, mais moi, j'avais ce truc avec MC Solar où il y avait cette espèce d'étal de savoir, de machin. Là, d'un seul coup, moi, j'avais l'impression de ce truc de vouloir épater la galerie et puis surtout de... Et puis c'était une époque où nous, on voyait un mur, on fonçait tête baissée, quoi. Ce qui n'est peut-être pas dans le caractère de Solar en même temps. C'est pas de toi, c'est de Ayrton Senna. J'en ai marre de sa gueule. Ouais, non, mais embrasser un mec au cinoche, je m'en fous. Bah oui. Comme je l'ai toujours dit, je fais du cinéma, c'est une porte ouverte à tout. Je sors de mon quotidien, je sors de Joey Star, je sors de tout ça. Et il y a un truc que je crois que j'ai dit dans le livre aussi, enfin qui est dit dans le livre, qui est... je pourrais jouer un travelot borgne unijambiste. Ce serait pas plus rapide de dire que t'es gay? C'est ce que dit la rumeur. Et tu sais que la rumeur est rapide. Quoi qu'il arrive, si j'étais gay, et alors? Ouais. Je suis pas responsable de vous, donc ça n'engage que moi. Changer le titre du groupe, nique ton père, c'est juste ça. Quelqu'un comme Cool Chain, c'est quelqu'un qui ne lit pas de livres, il s'en vante pas, mais le mec ne lit que l'équipe, et pourtant, il écrit, il gratte, il est très sérieux. C'est-à-dire Cool Chain ne lit pas de livres. Moi, j'ai surtout dit ça parce que, enfin, je crois que dans le même interview, j'ai dû dire, en même temps, j'ai l'impression d'être avec le meilleur. C'est-à-dire que le mec, je joue avec lui, mais à chaque fois qu'il écrit quelque chose, il me relègue au rang de spectateur. Et en plus, je m'étonnais de voir que le mec, poussait pas plus que ça. Ouais. Moi, j'étais là, je lisais Antonin Artaud parce que ça me plaisait. J'allais au théâtre, j'allais faire des trucs, bim bam boum. Lui, il s'en foutait. Voilà. Je n'ai pas mon pareil pour me mettre avec des meufs frappadingues, au passé toujours un peu chelou. J'ai dû dire emmerdeuse de compétition, à mon avis. Ouais. Des gens qui ont du... qui ont du caractère. Vous en êtes tout, là. Ça ne regarde personne, dis donc. Non, mais sans rentrer dans le détail, quoi. Non, mais j'ai 3 enfants avec 2 personnes qui font le job et qui sont des mamans exceptionnelles. Et, Didier, vous êtes au courant de la rumeur, quand même. Ah, j'ai entendu un truc de merde, ouais. On dit que vous êtes avec NKM. Ah ouais. Mais pourquoi je ferais ça? Non, mais je veux dire, le monde est vaste. Être riche, ça sert à quoi? Vous répondez, à se lever tard. Ouais, quand on me demandait ce que je voulais faire, moi, je voulais rien faire, quoi. Même pas de la prison. Rien. Baisse les yeux. Et la dernière que j'adore, le rhum, ce n'est pas de l'alcool, c'est du jus de soleil. Voilà, ça s'appelle Pensée, réplique et autres tac-tac. C'est publié au Cherche Midi, c'est vraiment parfait. C'est que du Joey Star à toutes les pages. Alors, Joey Star, est-ce que vous êtes retourné dîner à l'Élysée? Bah non. Plus jamais? Bah non, j'ai pas... Juste une fois, quoi. Ouais, non, mais j'y suis allé, il faut regarder, il y a Lescure, il y a que des gens avec qui je bossais. Non, voilà, celui qui est au milieu, c'est le chef des armées. Après, il y a Dominique Bessner, c'est le mec qui m'a découvert il y a très longtemps. C'est vrai. Pour rien. C'est vrai. Et puis après, il y a monsieur Lescure. Non, mais c'est pas un proche. Vous dites, je n'étais pas chez moi, donc j'évitais de me gratter les sacoches et de me les sentir après à table. Pour moi, c'est un peu comme une visite du patrimoine, mais avec les autochtones. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Non, puis, non, mais il y a quand même ce truc de... Après, ce qui me fait, moi, sourire doucement, parce que je suis un petit joueur, moi, mais moi, c'est drôle de recevoir un repris de justice à l'Élysée, comme ça, on n'a pas tous cette opportunité-là d'avoir visité Fleury, et puis l'Élysée, mais je suis pas reproche. Voilà. Hein. Vous chantiez à l'époque, allant à l'Élysée, brûler les vieux. Là, vous avez... Là, je suis allé faire du repérage, en fait. Ouais. Joey Star, j'espère, mais je suis pas inquiet, que vous ne vendrez jamais votre âme au diable. Je l'ai déjà vendu au diable, hein, mais c'était bien. Hein. Ouais. Ah, c'était bien à chaque fois. Est-ce que vous allez rester toute votre vie
tel que vous êtes là. Il y a peut-être un truc qu'il n'y a pas là-dedans que j'ai écrit qui dit « Je suis trop feignant pour faire semblant ». Alors, on va faire la question sous serment. Mais tu peux pas me faire un questionnaire sous serment parce qu'il y a un truc que je dis souvent à mes fils quand je suis au volant. Je leur dis, mais votre père est tricheur, menteur et voleur. On va voir. On va voir. Alors écoutez-moi bien. Moi, Joe Star, je jure de rester un ouf, je le jure sur la chatte à pépette. Alors je veux bien jurer sur la chatte à pépette de rester un ouf gaga, ouais, comme dirait Busta. Ouais, pourquoi pas, allez, ouais, ça c'est bien, ça me plaît. Vous êtes d'accord? On rallume. Et maintenant, mesdames, messieurs, en hommage à Matt Pokora, on va faire un blind test My Way. Je veux l'interprète du My Way qu'on va entendre, Laurent Brun. Sinatra. Sinatra. Allons-y. Nina Simone. Nina Simone. La meilleure. Ce serait-il pas la meilleure version? Oui. On est d'accord. Celle-là est pas mal aussi. Elvis. Ah ouais, Elvis. Qui est mort aux toilettes. Ouais. Attention, Laurent Brun. Sex Pistols. Sex Pistols. Clash. Il était dans les Sex Pistols, mais c'est pas les Sex Pistols. Ah, c'est le chanteur. Je te connais, mais j'ai oublié. Jean-Pierre, dites-lui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Sid Vicious. Sid Vicious. Ah, Sid Vicious. Indice, c'est une Allemande. Liza Minnelli. Une Allemande. Nina Hagen. Oui, Nina. Oh. C'est pas ici que tu devrais venir, toi. Tu devrais faire les 12 coups de midi. Qu'est-ce qui me fait chier ici, là, putain. Attention, Laurent Brun. Ah, c'est les Gypsy Kings. Gypsy Kings. Matt Pokora. Attention. Dave. Claude François. Claude François. Ah, c'est Faudel. Oui. Faudel, Rachida et Khaled. Attention, Laurent Brun. Je l'adore. C'est le plus beau. Ah, Robbie Williams. Ouais. Oh, là. Bravo. Bravo. Tu n'aimes pas Robbie Williams? J'adore. Je l'adore. Je suis allé le voir en concert. Ah, qu'est-ce que je l'aime. Lui, il te Robbie Williams. déteste. Ouais, je sais. Je sais. Attention, Laurent Brun. Björk. Jenny Joplin. Winehouse. Non, je vous donne un indice. Elle a chanté Respect. Aretha Franklin. Aretha? Non, Aretha pas Franklin. Aretha. Aretha Franklin. Oh, j'ai pas vu. Merci. J'ai pas vu, non. Elle a attendu la finale pour jouer. Oh, Elle a dit, c'est moi, je bien. viens que en finale, ça m'intéresse C'est pas. bien. Et Jean-Pierre, il attend la phase finale. Et là, c'est super dur. Là, celui qui trouve est fort. Je pense que ça va être Jean-Pierre Chevènement. Attention. C'est du grec. C'est Nikos, on dirait Ouais. Nikos. C'est Nikos. Ah oui, Nikos. La voix. Il chante pas mal, hein? Ouais, il chante bien, il chante très bien. Qui a gagné?
d'une tête, Matt Pokora. Ouais. C'est fait. On va regarder en jingle. On se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Rebonsoir les Terriens, rebonsoir les Terriens. On continue avec les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Et maintenant, on passe à notre deuxième Théotop de la semaine. Alors, Julien Doré, rebonsoir. Il y a 10 ans, vous étiez ce jeune homme timide, avec une barrette et un ukulélé, qui passait devant le jury de la Nouvelle Star. Et aujourd'hui, vous êtes un artiste reconnu qui vend des centaines de milliers d'albums. Et en fait, vous êtes reçu comme le Messie dans les talk-shows. Le Messie. Alors, prenons par exemple l'émission de Laurent Ruquier. Votre nouvel album est un très bel album. Ouais. Ils vous ont dit ça chez Laurent Ruquier. Ouais, il est solaire, cet album. Et puis, c'est un bel objet. C'est vrai aussi. Même esthétiquement. Les photos sont belles aussi. Okay. C'est une jolie mise en scène. J'ai jamais vu ça dans On n'est pas couché. Moi, je trouve que c'est pas assez, moi. Mais c'est une bonne base. Jamais vu comme ça, Laurent. C'est vrai? Ah non, mais sérieux, hein. Attends, je le connais bien. J'ai très peu de souvenirs de ce moment-là. Moi, j'étais... Laurent. Après, il y a eu Yann Moix. Est-ce que vous avez compris ce qu'il vous disait? J'ai rien compris du tout. Moi non plus. Non. En gros, ce qu'il disait, c'est que la société est assez cynique pour offrir des places à des gens sincères. C'est-à-dire que c'est un calcul cynique. Oui, ça laisse sous-entendre, mais ça, c'est souvent associé à la peur d'aujourd'hui, de cette époque, mais qu'en fait, la place de chacun, en fonction de ce qu'il fait, est donc presque un complot. C'est-à-dire que quelque chose est écrit à notre place, même si nous, on essaie d'agir sincèrement dans ce qu'on fait. Enfin, c'est quand même mais ça, vous ne lui avez pas répondu tout de suite, ça, vous lui avez Et non, parce que je n'ai pas compris, moi, sur le moment. Plus. Je n'ai pas saisi la... Je n'ai pas saisi, là, ça va. Ça va. Je comprends, parce que nous, on prend le temps d'expliquer, tu vois, mais... C'était une question. Heureusement, c'est une question. Heureusement qu'il y a des replays. Hein. Et en plus, vous êtes numéro 1 des ventes. C'est assez cool, pas besoin de promo, en fait. Vous êtes venu juste pour me faire plaisir. Bah, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. C'est vrai. On regarde quand même à quoi ça ressemble. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, si j'étais une fille, je serais fou d'amour. Même en tant que garçon, je suis un peu fou d'amour. Ah, c'est beau. Vous êtes beau. Vous avez du talent. Non, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes une fille, pour le coup? En fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai regardé Julien quand il est passé au casting de la Nouvelle Star. Et je me rappelle encore d'avoir été sur mon canapé, de regarder comme ça en me disant « Mais ce mec a les cheveux plus longs que moi. Ouais. » Ça m'avait beaucoup fait rire. Mais moi, j'aime bien, donc félicitations. Quel âge tu as, toi, du coup? Oh là là, ça commence. C'est la première question. Non, mais je disais, c'était il y a 10 ans, donc c'est vrai que t'étais toute petite, quoi. C'était de quel signe, alors? Bon, Anne, vous ne trouvez pas formidable? Non, franchement, il est beau. Oui, mais surtout, enfin, moi j'aime bien les ondes qui dégagent, et de la sérénité, de la sympathie. Et puis... La sympathie? Ouais. Bah oui. Toi, t'as pas d'onde de sympathie, lui, oui. Stevie, il a des ondes de sympathie, toi, non. Prends-toi ça dans ta gueule. Bon, ça s'appelle Le Lac. C'est extrait de Et. Ouais. Ah, il se barre. Ah non, ça va. Alors, pour le clip, vous avez pris Pamela Anderson. Ce qu'il faut dire, c'est que quand Julien Doré a contacté Pamela Anderson, elle a eu des mots
très fort. Elle lui a dit « I'm sorry, but who the fuck are you ?» Alors, ce qui est vachement bien, et c'est là que vous êtes un vrai féministe, c'est que cette fille qui a été vendue pour son look et tout, vous vous intéressez à elle au moment où elle défend la cause animale. Remarquez, vous auriez pu prendre Brigitte Bardot, hein, vous avez pris. Ce que je veux dire, c'est quand même, il y a un sens derrière tout ça. Mais bien sûr, bien sûr. Elle a un parcours de vie. Quand je disais qu'elle était pour moi une icône écorchée, c'est qu'elle était présente dans mon enfance, dans mon adolescence, dans la série Alerte à Malibu. Après, il y a eu une autre période où je l'ai redécouvert, c'est là, très récemment. Et moi, je ne savais pas son engagement, je ne savais pas tout ça. Et je me suis dit, voilà, peut-être qu'ensemble, on avait peut-être quelque chose à défendre. C'est marrant, en commun, et de l'illustrer, évidemment, avec la réalisation que j'ai fait sur ce clip-là. Et c'est vrai que quand elle est venue à l'Assemblée nationale pour parler du foie gras, ils l'ont reçue comme un chien dans un jeu de quilles. Ouais, mais même ils étaient assez pitoyables. Pour parler de la cause animale, et plus largement aussi de l'écologie, de la planète. Enfin, c'était lamentable, quoi. Alors, donc pour écrire cet album, vous êtes réfugié dans le chalet familial du Mercantour, dont à Saint-Martin-de-Vésubie. Un an, donc vous avez vécu un an loin de la civilisation et des coiffeurs. Oui, ça commence à se voir. Non, je faisais des allers-retours entre chez moi, entre les Cévennes, la Camargue et ce chalet, Après le 13 novembre, vous êtes parti vous réfugier là-bas, quoi. Oui, alors après, voilà, sans rentrer dans aucun détail qui pourrait amener les bons sentiments à ma musique, c'est pas du tout ce que je veux dire avec ce disque-là. Mais c'est... Oui, comment sortir de l'année précédente et essayer de me poser quelques questions sur l'utilité aujourd'hui d'écrire des chansons. Mais au-delà de ça, aussi sur l'utilité de faire des choses. Vous avez une qualité, c'est qu'à une époque où tout le monde est extrêmement cynique, vous n'êtes pas cynique. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Je préfère être détesté sans avoir fait de mal qu'être admiré sans avoir fait de bien ». Non, c'est l'inverse. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Justement, je me plante souvent, mais c'est exactement ça. C'est énorme. Alors, vous êtes végétarien depuis 3 ans, et quand je vous vois, et quand je vois Aymeric Caron, je me dis que pas manger de viande, ça fait pousser les cheveux, en fait. Ouais, non, mais je suis en bonne forme. Pour un steak, moi, peut-être. Après, c'est juste arrêter. Mais bon, après, heureusement, maintenant, on n'est pas les seuls à le dire. C'est-à-dire que les scientifiques aussi s'accordent au fait qu'il faut manger de moins en moins de viande. Je suis d'accord. Parce qu'elle est de plus en plus dégueulasse. Elle est chargée de saloperies, quoi. Méfiez-vous quand même, hein, parce que Paul McCartney, depuis qu'il est végétarien, il n'a pas fait un tube. Hein, je vous le dis quand même. Alors, je vais dire des phrases de vous. On est dans une société qui essaie d'expliquer à la jeune génération que la réussite est liée à la rage de conquérir. Oui, enfin, l'idée de... dit ça. Oui, et il a dit aussi, il faut arrêter de croire en la possibilité de vouloir être milliardaire parce que c'est toujours aux dépens de quelque chose ou de quelqu'un. C'est assez moral. Non, mais je sais plus où j'ai dit ça, mais je pense que c'était à propos du système de compétition dès l'enfance, en fait. Et donc le système éducatif. L'idée que... Je remets tout en cause, je remets les fondamentaux, tout en cause, mais en tout cas, je me dis, tiens, je sais pas, enfin, ce système-là est effectivement problématique en m'imaginant l'idée que je puisse... Alors pourquoi t'es numéro 1 des ventes? Parce que je fais de la bonne musique. Oui, mais moi, je sais pas si je suis vraiment dans le système éducatif et si si j'ai, au travers de ma musique... Pardon, j'ai décroché, parle-lui à lui. Ah, bâtard. Non, en gros, quand même, ce que vous dites... Non, mais c'est bien au début, puis après, ça tient pas, quoi. Ce que vous dites, sérieusement, c'est qu'il faut des limites, en fait. Non, mais en tout cas, il faut savoir occuper sa liberté, mais ce qui veut à peu près dire la même chose. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Dis-moi, t'as un jeu ou quoi? Ah oui, ils me disent dans l'oreillette que t'as un jeu. Mais oui, c'est mon ami Guillaume qui m'a fait des photos formidables. Alors, tout le monde joue. Un demi-point par demi-bonne réponse. On a mélangé deux styles. D'accord, c'est magnifique. Il faut que tu dises les deux personnes, que tu retrouves les deux styles. Ah. Ça, c'est Zemmour. Oui. Et Sylvie Vartan. Zemmour et qui? Oui. Même bord politique. Non, c'est Marine Le Pen. Non, Marion. Un point, deux demi-points pour Thierry. On continue. C'est bien, ça. Christine Boutin. Et Jean-Marc Morandini. Bravo, un demi-point là. Waouh, c'est vrai en plus. C'est incroyable. Ça fait peur, hein? Ouais, ça fait peur. Oui, ça fait peur. J'en ai d'autres. J'en ai des plus flippantes. Ça, c'est Renaud, non? Oui. C'est Renaud. Non, c'est Fillon. Fillon et Renaud. Et Renaud, bravo Thierry. Putain, mais je suis super
Un préféré. Marianne James. Stéphane Bern et Marianne James. Marianne James, c'est... Bravo. C'est génial, qu'est-ce que c'est bien fait. Comment s'appelle le mec qui fait Il ça? s'appelle Guillaume. Il est très très fort. Il a un site, il est sur Twitter. Il a fait un livre. C'est un génie. C'est un génie, là. François Hollande et Martine Aubry. Ouais, Bravo, c'est là. Hollande et Aubry, La marque ouais. là. Ouais, c'est bon. François Hollande et Martine Aubry. Ça dépend, en fait. Ouais, C'est bien, là. Marine Le Pen et Kim Jong-un. Marine Le Pen et Kim Jong-un. Oh, il y a beaucoup de points là. Hein. Vous suivez Oh là, vous comptez les points, là. Ils sont forts. Ah, le palmacho largement devant. Ah ouais. c'est génial. c'est drôle, ce jeu. Ouais. Ah, c'est Juppé et Bernadette Ouais. Chirac. Ribéry. Regarde. Ah ouais. Tu reconnais Sarko? Ah ouais, Sarko. Ah oui, grave. C'est le meilleur, celui-là. Ah oui, il est bien. Il est bien, hein? C'est top, c'est là. Oula. C'est moi. Et Christina. Oui. Ouais. Une dernière. Petite dernière pour la route. Laurent Baffier. Ah, bah Laurent et Pamela Anderson. Pamela Bravo. Anderson, bravo. Bravo. Alors, Qui a gagné? qui a gagné? Palmacho. Le palmacho. Encore un succès pour le palmacho. Et on passe maintenant à notre théotop de la semaine, Stéphane de Groot. Stéphane de Groot, rebonsoir. Ah bah ouais. Ah bah ouais. C'est bien, ça. Ah ça c'est l'accueil théâtre, hein. Ça c'est super classe. Ça. Ouais. Alors vous êtes actuellement donc Stéphane sur la scène du théâtre Édouard VII en compagnie de Bérénice Bejo pour une pièce intitulée Tout ce que vous voulez. C'est dingue votre carrière. Je pense qu'il y a encore 5 ans, vous jouiez le rôle du père dans une pub pour un opérateur télécom. C'est incroyable. Mais enfin, ça me dérangeait pas, moi, de faire de la pub. Ouais. Je viens de tellement loin par rapport à ce métier que tout ce qu'on me proposait, je le faisais. Mais je le faisais, ça m'amusait. Alors aujourd'hui, c'est les pièces, les livres, les films, les gonzesses. Vous avez... non, c'est pas sur ma fiche. Vous avez été nommé chevalier des arts et lettres. Oui, mais pour un ancien cancre, et pour un mec qui savait pas trop... Moi, c'est un peu Monsieur Jourdain. Je sais pas très bien ce que je fais, mais je le fais et ça fonctionne. Et puis un jour, quand on me décerne ça, c'est assez surréaliste, oui. Vous avez vendu votre âme au diable pour arriver si vite. Je l'ai prêté. Ah, prêté. Un prêté pour un pendu. Alors, votre carrière d'acteur démarre à l'âge de 50 ans. Pour un ex-pilote de Formule 1, c'est lent. Mais je sais plus qui disait ça, on met 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Ouais. C'est vrai que ça permet le jour où ça arrive d'être beaucoup plus serein. Ouais. Quand on vous dit que vous êtes formidable, ça dure 2 secondes. Oui. Pas toute la journée. Voilà. Donc ça permet de mettre les choses... C'est bien. Alors Stéphane, la grande force des acteurs belges sur les acteurs français, c'est qu'on leur reproche jamais de vivre en Belgique à eux. Non, en revanche, on leur reproche d'être trop souvent en France. Ouais. On dit, mais pourquoi vous êtes en France? Et alors, il y a effectivement le risque qu'on nous requalifie en tant que Français. Mais vous savez, en Belgique, c'est pas forcément si intéressant que ça. Sur les salaires, on est imposé à plus de 50%. Comme nous. Comme vous. Quand je pense quand même, c'est dingue l'histoire de Stéphane de Groot, c'est que le tournant de votre carrière, c'est Nabila. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été. Vous avez des nouvelles de Nabila? Aucune, mais ça va bien de pas avoir de nouvelles. Je pensais à un truc Nabila. Heureusement qu'elle n'a pas compris que vous foutiez de sa gueule, parce que sinon elle aurait pu vous poignarder, non? Non mais je lui foutais de sa gueule. C'est juste qu'elle était très naturelle. Elle disait tout haut ce que bien d'autres invités ne pensaient pas tout bas. Je l'adore. Alors Stéphane, après votre duo avec Nabila, vous êtes en duo avec Bérénice Bejo. C'est différent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Au théâtre Édouard VII, donc au théâtre le soir. Et dans la journée, alors vous tournez avec Louise Bourgoin. Ouais. Eh oui. Alors ça s'appelle L'un dans l'autre, c'est encore un porno? Pourquoi c'est un pour nous, ça c'est sûr. Et tous pour eux. Ouais. Non, c'est un film de Bruno Chiche. Ouais.
C'est 2 couples. Et avec Louise, nous devenons amants. C'est tellement passionnel qu'à un moment donné, on se réveille un matin et je me retrouve dans le corps de Louise et Louise se retrouve dans mon corps. Et donc, je deviens une fille. Et alors? Et c'est vachement bien d'être une fille. Ouais. Alors, toutes les actrices veulent jouer avec lui, en fait. Elles l'adorent. Ça, vous avez une bonne bouille. Vous avez un côté un peu lunaire, comme ça. Ça plaît aux filles. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure dans les loges, là, c'est dingue le temps que ça vous prend pour être mal coiffé, finalement. Dès que je suis arrivé avec mon casque. Ah, c'est peut-être pour ça, alors. Et là, je pense que ça ne l'aurait pas fait, non. J'ai des cheveux bizarres. Oui. Notamment. Oui. Tout est un peu bizarre. Tu l'aimes bien, lui? Pas mal. Il est beau, hein? Pas mal. J'étais là le soir de la couturière et je suis tombée sous le charme. Et voilà, mesdames, messieurs. Eh oui. Vous êtes heureux, là? Je suis bien, là, oui. À combien de pourcents? Là, je suis à 99. 99. Alors, on va faire une interview pour 100. Il y a quel pourcentage de chances qu'on vous revoie chroniqueur à la télévision? Ça dépend du pourcent qu'on va me reverser en droit d'auteur. Quel pourcentage de chances que vous refassiez de la Formule 1? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de chances que je sois sur TF1 que sur F1. Ah! Quel pourcentage de chances pour que vos cheveux repoussent un peu sur le devant, là? Je pense qu'il y a 100% de chances que ça tombe, en fait. Tu veux sa perruque? Ah, c'est une perruque, ce n'est pas... C'est pas ses vrais cheveux, c'est pas Daphné Burki. Donc on pourrait la mettre sur Monsieur Guénaud pour voir. C'est pour tout à l'heure. C'est la surprise. Quel pourcentage de chances pour qu'on voit tout nu à l'écran? Ça pourrait être 100% si on s'y met tout de suite, Thierry. Vous me le demandez gentiment, je me fous à poil. On est dans le 100%. Non, mais il y aura le film de Bruno Chiche pour me rattraper. Donc là, je pense que je serai à poil. Avec 99%, oui. Oui, avec Louise Bourgoin, oui. Quel pourcentage de chance pour que vous changiez de sexe? Pour que je change de sexe? Alors, en fait, je m'appelle Monique. J'ai 35 ans. Ouais. J'élève des mouches dans le Gard. Ah ben c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Alors, quel pourcentage de chance pour que vous vous battiez ivre dans un bar? Alors que je me batte pas beaucoup, et pour que je sois ivre, 20%, parce que ouais. J'aime le vin. Ah oui. %. Quel pourcentage de chance pour qu'on vous croise dans un club échangiste? Je dirais que c'est du 50-50. Une chance sur 2, enfin sur elle plutôt. Bon, sérieusement, je crois que moi vous êtes de droite, mais vous cachiez bien votre jeu jusqu'à cette émission. Je crois qu'on va faire une interview mensonge, je serai plus tranquille. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de rejoindre les Républicains. Oui. On vous dit très proche de Nadine Morano, Oui. une femme remarquable. C'est surtout une fine analyste de ce qu'est la société française d'aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier, c'est vrai, elle a tout à fait raison là-dessus, que la France, c'est d'abord un pays de race blanche. Voilà. Bien blanche. En fait, Pierre, vous êtes pour la protection de la race blanche. Oui, parce qu'en fait, c'est celle qui vient au théâtre en plus. Mais c'est-à-dire que si vous voulez, forcément, c'est là où il y a un peu de pognon. Alors moi, je défends là où ce que ça casse qu'à la caisse. Eh ben ouais. Sinon, ça m'intéresse pas. Alors, vous avez signé cette fameuse pétition, Les migrants dehors. Mais oui. Expliquez-nous pourquoi cela vous tient tant à cœur. Ah, mon vieux, la France aux Français. La France aux Français, c'est formidable. Restons entre nous. Ne nous ouvrons à rien et surtout pas aux autres. Oui. Voilà. Maintenant que vous êtes de droite, Pierre, c'est plus facile de rien donner quand vous passez devant un SDF. Je donnais déjà pas avant quand j'étais de gauche. Alors pourquoi voudriez-vous que je donne maintenant? Il n'y a pas de raison. Alors, aujourd'hui que le Front National n'est plus du tout
un parti antisémite. Est-ce que vous êtes prêt à vous rapprocher de Marine Le Pen? Mais je suis très proche de Marine Le Pen. Ah. Vous ne saviez pas? Non. Non, non, de plus en plus, je pense qu'on peut écouter ce son-là. Il n'est pas totalement inutile. Ça vous fait quel âge, Pierrot, là? Écoutez, le même que le vôtre, mais vous faites beaucoup plus vieux que moi. Votre fameuse dépendance au sexe, ça en est où? Alors, vous étiez accro quand même, hein? Mais je suis toujours accro. Ah ouais. Simplement, maintenant, si vous voulez, évidemment, forcément, le coefficient de dilatation se fatigue. Oh, le pauvre! Vous prenez quand même des petites pilules. Ah, parce que Berléand, lui, il prend du Cialis. Non, mais attendez, mes enfants, on peut pas se comparer, Berléand et moi. Oui, bah oui, la preuve. Berléand ne baisse plus depuis très longtemps. Ça fait des années, des années. Malgré le Cialis, vous pensez? Pour faire des piqûres de cyanure et encore. Ah non, non. Alors, vous êtes aussi un homme d'affaires avisé. Très avisé. Vous avez créé un site de vidéos porno pour teenagers. C'est lamentable, honnêtement. Ben, ce qui est lamentable, c'est d'exploiter ses enfants, finalement. Ça, je ne vous le fais pas dire. Ça marche bien, ce truc-là? Écoutez, ça ne marche pas si mal. Ouais. Ça ne marche pas si mal parce que les enfants ont une imagination débordée. J'ai horreur de déconner avec ça. Ah, vous ne m'aurez pas, même en interview mensonge, je refuse de répondre à cette connerie. À la rentrée prochaine, vous serez à l'affiche d'une comédie musicale avec Loana et Francis Lalanne. C'est important pour vous de tenter des nouvelles choses, finalement. Ça ne peut pas leur faire de mal d'essayer de travailler avec moi. Ouais. Voilà. Alors, cette comédie musicale s'appelle « La prochaine fois, je mettrai un slip ». Voilà. Vous n'en avez pas, là? Ah non. En fait, on peut dire que vos couilles sont libres. Et donc, ce serait ça, la France. Pas vrai. Allez, donc. On se retrouve après la pub pour la suite des meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Rebonsoir les Terriens, rebonsoir les Terriens. On continue avec les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Et maintenant, voici Guillon 2017. Et on commence avec l'info politique de la semaine. Le parquet de Paris demande le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Ah putain. J'ai aucune inquiétude à avoir. Contrairement à ce qu'a dit François Fillon, on peut être mis en examen et briguer la confiance des Français. J'irais même plus loin, Thierry Ardisson. Rien ne m'empêcherait de gouverner en étant en prison. Entre Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany, mis en examen pour fraude fiscale, Christine Lagarde pour négligence, et le vice-président du Modem, M. Rochefort, qui s'est fait choper en train de montrer sa bite au Castorama de Vélizy, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour monter un gouvernement en prison. Et comme attaché de presse, on prendra Jean-Marc Morandini, qui, entre deux séances de douche avec des mineurs, se fera un plaisir de communiquer pour nous. J'ai changé. Déclaration de Michèle Alliot-Marie, candidate à la présidentielle de 2017. Je veux faire de la politique autrement. Autrement. Autrement, ça veut dire qu'elle ne fera plus comme avant quand elle était ministre. Elle n'emmènera plus sa famille en vacances avec le jet d'un ami de Ben Ali. Elle se fera plus payer sa note d'hôtel par la famille d'un dictateur. Elle paiera elle-même avec ses propres deniers. Ah oui, oui, c'est un vrai changement. Michèle Alliot-Marie va faire de la politique autrement. L'armée française s'inquiète de l'intrusion de Pokémon Go dans ses bases. Alors oui, on en a repéré un cette semaine au Mali, le Pokémon Copé. On le trouve essentiellement... On le trouve essentiellement près des points d'eau. Il adore barboter dans des piscines. C'est pas un Pokémon rare, hein. Il essaye de faire un comeback, mais tout le monde s'en fout.
En revanche, pour les collectionneurs, signalons le Pokémon Dati, qui aime tout ce qui brille. On le chasse essentiellement avenue Montaigne pendant les périodes de solde. Très recherché également, tout le monde rêve de l'attraper, le Pokémon Macron, qui vient de se libérer du Pokémon mou. Du coup, le Pokémon hystérique et furieux. Bravo. À savoir que le Pokémon mou sort essentiellement la nuit. En scooter, il chasse le Pokémon gaillet. Justice. Jérôme Cahuzac affirme avoir ouvert un compte en Suisse pour financer l'activité politique de Michel Rocard. Après avoir menti devant l'Assemblée nationale, demandé un report de son procès, Monsieur Cahuzac met en cause un homme mort. C'est quand même incroyable, hein. Un type qui a fait fortune en greffant des cheveux. Il aurait mieux fait de se greffer des couilles. International. Déçus par Daesh, des centaines de combattants français veulent rentrer au pays. Des appels déchirants arrivent chaque jour au Quai d'Orsay. L'un se plaint de devoir faire la vaisselle, un autre que son iPod ne marche pas. Le blues du djihadiste, un sujet dont on parle peu. Non, c'est vrai que c'est dur. C'est dur. Le djihadiste, toute la journée, il décapite, il égorge, il lapide. Mais le soir, quand il rentre, il veut vivre comme tout le monde. Surfer, envoyer des Snapchats, aller sur YouPorn. La charia, oui, mais à la carte, avec des moments de pause, de détente. Pour être djihadiste, il n'en est pas moins homme. On pourrait réécrire le Tartuffe version djihad, interprété par Loukimi. Couvrez ces doigts de pied que je ne saurais voir, mettez un burkini, un tchador, une burqa. Par de tels objets, les âmes sont blessées, cela fait venir de coupables pensées. Pour être djihadiste, je n'en suis pas moins homme. On enchaîne avec une déclaration de Nadine Morano. Je ne veux ni burkini, ni du voile intégral, ni du tchador. On n'en peut plus de ne plus se sentir chez nous. On est envahi. Ce qui est bien avec Morano, c'est qu'elle ne change pas. Pour ses fans, son public, c'est rassurant. Si pendant les vacances, elle était devenue classe, pondérée et intelligente, ce serait terrible. Mais là, le fait de la retrouver comme ça, 2 mois plus tard, vulgaire, raciste, bête à bouffer du foin, c'est rassurant. Disparition d'Isabelle Dinoir, la première greffée du visage. Une question que tout le monde se pose. Les 2 familles viendront-elles à l'enterrement? Celle d'Isabelle et celle du greffon. Voilà, j'essaie de faire plaisir à Jérémy, voilà. Il me dit, il est là, voilà. Ah, mais ça lui plaît. Je m'adapte, il y a un peu de Loukini pour André, et voilà, voilà. Non, mais bon, on va continuer avec Jérémy. Top, là, oui. Sport, ouverture des 15e Jeux paralympiques d'été à Rio. Des épreuves à ne pas manquer. Mercredi, le tir à l'arc pour non-voyants. Exceptionnellement, les tribunes seront fermées au public. À voir aussi la natation synchronisée, avec parfois un seul bras, une seule jambe. Grande favorite cette année de la natation synchronisée, la Suède, qui aligne des sœurs siamoises, Maja et Ida. Attachées au niveau du bassin, les 2 sœurs sont parfaitement synchronisées. Alors, faut pas y aller en voiture aux Jeux paralympiques. Ah ouais, non, il y a que des places handicapées, c'est un vrai bordel. Il y a que 2 places valides. 2. Tu les reconnais parce qu'ils ont dessiné des jambes sur le bitume.
Jérémy, les enfants. C'est trop, merci. C'est un hommage. C'est un hommage. C'est de l'humour de couleur. Jeux paralympiques toujours, une petite pensée pour Oscar Pistorius, qui évidemment ne pourra pas s'aligner en course sur 400 mètres, mais qui aurait pu quand même être sélectionné en tir de compétition sur des cibles placées à moins de 2 mètres, c'est le meilleur. Et on termine avec un mini-scandale dont on a peu parlé cet été. Lors du festival Calvi on the Rock, Flora Hollande a été hébergée gracieusement par la sous-préfecture de Haute-Corse, un appartement avec vue sur mer et une voiture de fonction. François Hollande, son papa, le chantre de la présidence normale, a souhaité s'expliquer. Chers compatriotes, nous sommes en guerre. Pour cette raison, la fille du président de la République ne peut pas se rendre en Corse comme un simple kidam. Une région où les armes sont nombreuses, où l'on chasse le sanglier, des bébés marcassins, où l'on brûle des paillotes, où l'on chante des polyphonies en se cachant une oreille. La barbarie est partout. C'est pourquoi j'ai souhaité que Flora soit protégée, que lors des soirées à la Villa Schweppes, elle soit encadrée, placée derrière un cordon VIP, et qu'en cas de danger, le corps de David Guetta fasse office de bouclier. Vive la France, vive la présidence normale. Merci. Merci, bravo, bravo Stéphane. Très bon retour de Stéphane Guillon, qu'on retrouve sur c8.fr et en tournée dans toute la France. Et nous accueillons notre Théotop, David Ginola. David Ginola, bonsoir. Le roi du passement de jambes. Alors David, après avoir mis le feu à tous les stades de foot d'Europe, El Magnifico est devenu la nouvelle star de M6. En juin dernier, vous avez cartonné avec l'Euro et à partir du 25 octobre, c'est vous qui animerez. La France a un incroyable talent. Pourtant, David, vous revenez de loin. Je ne parle pas de France-Bulgarie 93, non, mais de votre arrêt cardiaque le 19 mai dernier. Ce jour-là, vous avez frôlé la mort. Vous êtes un miraculé, David Ginola. David Ginola. Vous êtes né à Gassin, dans le Var, le 25 janvier 1967. Votre père travaillait à l'usine de torpilles de Saint-Tropez, votre mère chez France Télécom. Votre premier ballon de foot, vous l'avez eu pour Noël, à l'âge de 2 ans. À 5 ans, vous faites vos premiers dribbles. Et à 19 ans... Vos premières passes. À 19 ans, vous signez au Sporting de Toulon. Ensuite, il y a eu le Matra Racing, Brest. À cette époque, vous faites vos débuts chez les Bleus contre l'Albanie en novembre 1990. Là, Michel Denisot vous engage au PSG pour 300 000 €. Il a dit, c'est la plus belle affaire de ma vie. C'est pas cher pour Ginola. C'était pas cher en fait parce que j'étais rendu libre par mon club précédent, le Brest Armorique. Il y a eu une liquidation financière et donc les joueurs avaient été mis sur le marché, libres de tout transfert. Donc Michel Denisot m'a récupéré pour pratiquement rien. C'est au PSG que je vais exploser. Et il y a un but en particulier qui restera dans toutes les mémoires. C'est le 18 mars 1993. C'est contre le Real de Madrid. On regarde. Mais à 10 minutes du coup de sifflet final, le Parc des Princes se dit que l'attente en valait la peine. Valdo. Wea. On retraite, c'est bien cette extraordinaire. C'est David Ginola.
Moi, j'étais dans les tribunes. Ah ouais. J'étais dans les tribunes. Moi, je vais au parc depuis que j'ai 17 ans et j'étais là ce soir. C'était un grand moment de partage. C'est vrai que Michel était dans les tribunes. Et tu m'as reconnu. Ouais, non, mais tout à fait. D'ailleurs, là, je suis en train de te faire signe. Non, mais c'est ce qu'on aime aussi voir dans le football, c'est des moments comme ça qui sont très privilégiés de partage, de communion avec le public. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait effectivement une équipe à Paris dans les années 90. Et là, c'est le drame. Vous êtes au top, mais c'est le drame. Il faut en parler. Bah oui, la 90e minute de France-Bulgarie. Bah oui, non, je sais que vous n'aimez pas en parler. Non, c'est pas que je n'aime pas en parler. Je sais, mais je suis obligé de le dire. Je vais être très clair avec vous. Ouais. Aujourd'hui, je suis un garçon qui est passé par toutes les étapes, et même la mort. Qu'aujourd'hui, la vie, je la vois, j'en parlais avec Michel, complètement différemment. Je vais droit au but sur tout, mais vraiment. Revenir sur un épisode comme ça, où là, la semaine dernière, il y avait un France-Bulgarie, où tous les journalistes se sont empressés de m'appeler pour me demander mon avis sur le match, mais je m'en fous. Mais je m'en fous complet. Aujourd'hui, je suis présentateur sur M6, animateur d'émissions de divertissement. Je me donne à 100% dans mon nouveau métier. Aujourd'hui, de faire des cures de rappel de choses négatives dans la vie, je n'en ai pas envie. Bien sûr, en Mais plus, oui, je vais mais vous dire... il cherche la merde, c'est ça. Non. Tu as raison. Non, je cherche pas la merde parce que je vais te dire la vérité. Ce que je pense, c'est qu'un match, ça se gagne à 11 et ça se perd à 11. Et vous avez été désigné comme le bouc émissaire, c'est ça que je veux vous dire. Oui, d'accord, Thierry, mais il y a désigné même comme le 3 ans, bouc émissaire. Et quand Houillet dit il a commis un crime contre l'équipe de France, je trouve ça ridicule parce qu'il y avait aussi Laurent Blanc, il y avait Cantona, il y avait Papin, il y avait tout le monde. Donc Thierry, tout est tombé sur vous, c'est ça que je veux vous dire. Je n'en parle pas, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants, je n'ai pas envie que ça soit justement des cures de rappel pour toutes les jeunes générations, c'est-à-dire que tous les 10 ans, on va rappeler aux nouvelles générations qu'en 93, David Ginola a fait un centre trop long et que la France ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut le dire quand même à notre Si c'est pas un livre, c'est une émission. Si c'est pas une émission, c'est un article. Effectivement, il y a eu ce but de Kostadinov dans la dernière minute, tout le monde le sait. Mais ceci étant, à l'époque, tous les clubs vous veulent. Le Real vous veut, le Milan AC vous veut, le Barça vous veut. Vous choisissez Newcastle et vous devenez, avec Cantona, la star du football anglais. Oui, sauf que... Sauf qu'en 98, Aimé Jacquet vous sélectionne pas, je sais. Me sélectionne pas. Quand je vois l'équipe de France gagner la Coupe du Monde en 90, pour moi, je vois tous ces gens qui sont en train de se donner la main dans toute la France, sur les Champs-Élysées, vraiment une image très positive de la France. Vous êtes tout seul cette nuit-là et vous pleurez. Je suis peut-être un des rares à avoir pleuré à ce moment-là parce que vous ne pouvez plus entendre à Will Survive. Oui, mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que quand vous rêvez à 9 ans de faire un métier, que 10 ans après, vous réalisez ce rêve, que vous passez toute votre vie à faire ça et que vous lui donnez 100% de votre temps, il vous manque quelque chose. C'est la dernière fois qu'on en parle. Non. Rendez-vous dans 10 ans. Non, avec moi. Dans 10 ans, tu lui resserres le même truc. Mais non. Alors en 2016... Vous êtes en 2016. Pardon Thierry, qu'est-ce qui s'est passé exactement en Bulgarie avec la Bulgarie Phil. C'est quoi l'embrouille? T'as pas une part de responsabilité dans cette défaite? Alors, vous êtes consultant sur Canal en 2016. Si t'avais fait un bon sens. Vous êtes consultant sur Canal en 2016 quand même. Même un centre trop court, tu peux le rattraper. T'as pas honte? Regarde. Michel, calme Ginola. Surtout après ce qu'il a eu, si tu peux arrêter de me l'énerver, s'il te plaît. Il relativise tout maintenant. Donc en 2016, vous êtes sur Canal, quand M6 vous recrute donc pour l'Euro. Canal m'a donné les clés d'une émission qui s'appelle Match of the Day, qui avait lieu tous les samedis. Vous étiez le premier footballeur à avoir son émission. C'était vraiment avoir, comme vous, un conducteur, une oreillette, des gens, voilà. C'était un premier fait. Et là, je suis désolé, mais c'est à nouveau le drame. 3 semaines avant de prendre l'antenne, vous jouez au foot avec des potes à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, et vous êtes victime d'un arrêt cardiaque. Et ce qui est extraordinaire dans votre histoire, c'est que vous êtes sauvé par une infirmière
qui, le matin même, au lieu de monter par l'ascenseur, était montée par les escaliers. Elle avait vu qu'il y avait un terrain où un hélicoptère pouvait se poser. Et quand on lui apprend, par son bip, qu'il y a quelqu'un qui a été victime d'un arrêt cardiaque, elle dit « On peut poser un hélicoptère à cet endroit, je l'ai vu ce matin. » C'est quand même un miracle. C'est-à-dire que si l'ascenseur avait marché, cette fille n'aurait pas su ça. Il y a Corti, il y a Mike Pokora, etc. Ils vous font en plus, l'infirmière était bulgare. Ils vous font des massages cardiaques. Et c'est très bien de la part de M. Pokora de vous avoir fait un massage cardiaque parce qu'au départ, il préférait Cantona. Quand vous faites un malaise cardiaque sur un terrain de football, il y a tout qui s'arrête. Donc vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Vous tombez, votre cœur s'arrête, vous êtes mort. Il y a des gens qui ont fait le nécessaire. Ils m'ont sauvé le cerveau en pratiquant un massage cardiaque pendant 8-9 minutes. En attendant que les premiers secours arrivent, les pompiers sont arrivés, ils ont sorti le défibrillateur, ils m'ont choqué 3 fois. Et ils ont regardé tout le monde et ils ont dit « Mais votre ami est mort. » Et c'est fini. Donc ils ont essayé une 4e fois, une 5e fois. Et la 5e fois, le cœur est reparti. L'hélicoptère est arrivé, ils m'ont emmené à Monaco, chez le professeur Dreyfus. Professeur Gilles Dreyfus, qui m'a opéré. Et en partant, on en parlait aussi avec Michel, je lui disais, il me dit « David, avant que tu sortes, il faut que je te dise quelque chose. » Il me dit « Voilà, je te regarde, là, tu as perdu 3-4 kilos, ça fait 10 jours que tu es avec nous. Tu vas travailler. » Et il me dit, mais il faut que je te dise que c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Il y avait 9 chances sur 10 que tu ne sortes pas. 4 pontages cardiaques. Sauf que ceux qui t'ont vraiment sauvé la vie, ce sont tes amis sur le terrain, Frédéric Mendy, Olivier Giraud, Patrice Tesser. Alors, David, M. Pokora est avec nous la semaine prochaine. Regardez votre caméra. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? À part qu'il arrête de chanter. Non, mais j'ai eu du mal à appeler tous ceux qui ont participé à ce sauvetage parce que juste le fait de leur dire merci, pour moi, c'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, je leur en serai toujours reconnaissant, mais pas que pour moi, pour mes enfants. Parce qu'une fois qu'on s'en va, puis pour nous, je réalise en fait que si j'étais parti, j'aurais absolument rien ressenti. Parce que le fait d'en revenir et d'être là pour en parler, on se dit, mais si j'étais parti, ça aurait été la même chose. Donc aujourd'hui, c'est être là pour les siens, pour ceux qu'on aime. Et le reste, Thierry, je m'en fous. On va droit à l'essentiel. On m'aime ou on m'aime pas, mais c'est comme ça. Alors, vous avez un mot à dire à M. Pokora? Que je l'aime beaucoup parce qu'il était là et qu'il a aussi contribué à ce que les choses s'accélèrent pour que je sois là en train d'en parler. Et voilà. Alors, au moins, est-ce que vous avez acheté son dernier album? Non, pas encore. Mais je l'ai écouté en exclusivité bien avant qu'il sorte. Alors, le lendemain, donc vous vous réveillez... Et t'as pas refait de malaise? Alors, le lendemain, vous vous réveillez avec toutes vos facultés. Il n'y a aucune séquelle, sauf d'être animateur sur M6. Mais bon. Désormais, quand vous entendez I Will Survive, c'est pour vous maintenant la chanson. Non, elle ne le sera jamais. Vous voulez pas l'entendre? Non. Je ne la mets pas. Il va te reparler de la Bulgarie. S'il vous plaît, Thierry. Non. J'en mets une autre. Je suis un beau gosse. 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 C'est un beau gosse. Oh, attendez. C'est un beau gosse ou pas? C'est un super beau gosse. Mais vous n'êtes pas que ça, David. Vous êtes vraiment... Vous êtes super. Moi, je suis complètement sous le charme. Alors, laissez-le déblatérer. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions et c'est vrai que je trouve ça super réducteur parce qu'on s'arrête à ce genre de choses. Et puis, en plus, quand on est issu du football, c'est encore plus réducteur parce qu'on s'imagine... C'est lourd à porter. Non, mais tu préfères la gueule de Ribéry, c'est quoi ton problème? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est plutôt la réflexion. Non, vous êtes très beau. Écoute. Non, mais... J'aurais raconté une anecdote qui n'est pas drôle, mais j'ai eu le malheur cet été en vacances de voir un type se noyer pratiquement sous mes yeux. Et on l'a sorti de l'eau. Et pendant 1 heure, on lui a fait un massage cardiaque. Et le type était mort dès le début. Et tout le monde y croyait. Et pendant 1 heure, on s'est relayé pour faire le massage cardiaque en lui mettant des claques, en lui disant revenant. Et je pensais à toi, parce que je sais que c'était un miracle. Tu es revenu à la 6e fois. Voilà, juste, ça devient un truc pas drôle. Le type est mort. Non, voilà. c'est pas drôle, mais c'est vrai. Non, mais ce qui est arrivé
est arrivé à David, c'est effectivement miraculeux parce que défibrillé, choqué pendant 6 fois pour que le cœur redémarre. Déjà, il fallait que les types y croient encore et qu'ils aient renvoyé le choc et que ça redémarrait. Mais surtout, s'il n'y avait pas eu les massages cardiaques, et même si le cœur avait redémarré, David, aujourd'hui, il aurait été donneur d'organes. Donc, il s'en serait pas sorti, parce que le cerveau n'aurait pas été irrigué suffisamment. Si le cerveau n'est pas irrigué, pardon, docteur, mais pendant 3 minutes. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut impérativement... C'est une publicité, David, pour les gestes de premier secours. Extraordinaire. Et son accident, parce que c'est David Ginola, a permis de faire une publicité, a donné envie à des gens d'apprendre les gestes de premier secours. Il suffit de pas grand-chose, quoi. Quelques heures pour apprendre à masser. La grande cause nationale 2016 sont justement les premiers gestes qui sauvent. Et on a fait avec la Croix-Rouge, avec la protection civile et les sapeurs-pompiers. On a fait avec Bernard Cazeneuve, on a lancé la campagne parce qu'il n'y a que 15% de la population française qui connaissent les gestes, les premiers gestes qui sauvent. Ah ouais, vous seriez mort à côté de moi. Il y avait un pompier qui voulait pas, il dit laisse t'enculer, il a fait un centre trop long. Laurent Baffie. Non, Laurent. Et voilà, c'était les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Bonne fête les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.